vous initie à partir du corps. C'est quand le corps change que vous pouvez vous poser la question, qu'est-ce qu'il raconte? Et ce matin, c'est ce qui m'est arrivé. Je me suis réveillée enchantée et en chantant parce que les oiseaux étaient vraiment, vraiment un orchestre. Il y en a tellement en ce moment. C'est tellement bon. Même si les verdiers ont disparu depuis 3 ans, je suis heureuse. Il y en a des nouveaux qui sont arrivés. Et je vois qu'à la ville, ça vous fait pareil. Et leur chant n'est pas le même parce qu'ils ne sont pas stressés. Et donc, j'allais dans le champ des poules avec une grande joie. Le soleil était là et j'adore le soleil. Et je repensais aussi à ma petite patiente qui vit à Pékin et qui me dit, tu sais, on voit le soleil, maintenant c'est super. Oh, je me suis dit, c'est super. Les Parisiens entendent les oiseaux, les Pékinois voient le soleil, le monde change vraiment. Hein. Venise, ils voient aussi leurs canaux avec de l'eau propre. Oh, magnifique. Et quand j'arrive sur la margelle, je vois des fourmis, et je fais attention de ne pas les écraser, bien sûr. Et en les regardant, je me sens aussi contente de voir ces fourmis en ligne comme ça qui avancent. Et tout d'un coup, au fond de moi, une petite angoisse. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Alors je m'assieds sur la margelle. Et je laisse monter cette angoisse, tout en regardant les fourmis. Et là, je vois une photo où il y a des voitures qui attendent chacun de leur tour pour pouvoir aller au drive du McDo. Et là, je sens un poids sur mes épaules et je me dis, c'est pas possible. La première sortie, c'est pas McDo. McDo, c'est tout le symbole du monde qui nous détruit. Vous avez dans la pâte de ce joli hamburger des OGM et des pesticides. Vous avez les larmes et la folie des hommes dans la viande. Conditions d'élevage innommables, avec des antibiotiques à gogo, un abattoir dingue, une pollution, on n'en parle pas. Vous êtes avec un restaurant qui, le premier, a mis des gants à ses employés, mais n'a pas changé les conditions de travail qui sont épouvantables. Bref, notre monde, quoi, dans un seul hamburger, et j'ajoute pas la sauce, qui permet une addiction incroyable, non seulement au sucre, mais une addiction qui fait qu'on y revient. Voilà, le monde, l'addiction des saloperies. Bien. Et du coup, ça me met un peu en colère. Hein, et je voyage où? Avec mon soleil de tout à l'heure, bien sûr, la vie est bien faite. Et je vais où? À Pékin. Je vais à Pékin où justement il y a des analyses qui sont faites. Et c'est vrai que de 2 mois ou 3 sans consommer, eh bien, ça sèvre hein, quelqu'un qui est addict. Et donc la consommation ne repart pas pareil, sauf pour les voitures. Eh oui, parce que le corona fait peur, et comme il fait peur, eh bien on se dit que les transports en commun, c'est dangereux. Et là, les voitures, vous vous dites, ils vont avoir encore plus d'embouteillages, encore plus de pollution. Et là, pouf, je commence à me dire, ça ne va pas du tout. Et je pense à Aurélien Barraud, qui lui aussi dit, peut-être que ça marchera, le corona. Mais vous savez, les feux n'ont pas marché, les inondations n'ont pas marché. Et là, les 2 fois, les hommes se sont sentis impuissants à contrôler. Et peut-être que le corona marchera, mais des fois, il en faut beaucoup pour qu'on comprenne. Et en réécoutant la voix de cet Aurélien Barraud, l'Indien qui est en moi est revenu. Celle qui anime des groupes était là. Et là, j'ai commencé à marcher pour aller dans mon lieu. Et en marchant, je pensais à la roue qui se dessinait inconsciemment dans le monde. Évidemment que la nature nous donne des leçons. Elle se met en miroir pour nous comprendre, pour nous faire comprendre ce que l'on fait. Mais il faut des fois répéter beaucoup, hein, la goutte qui fait déborder le vase, hein, c'est pas facile. Alors quel miroir elle nous a envoyé? Le feu. Hein? Dernièrement, on voit les feux d'Australie, ils n'arrivaient pas à les contenir, ni en Russie, ni en Indonésie, ni en Corse. Regardez l'impuissance des hommes ces derniers temps sur ces feux. Et en Pologne, à l'heure actuelle, c'est la même chose. Bien. Le feu, c'est le feu de nos machines qui ont sélectionné le végétal. C'est-à-dire, on a décidé ce qui était mauvais, ce qui n'était pas. On a détruit tout ce qui est mauvais, on a copié ce qui était utile et on a préempté les choses. On a créé des grands champs, des champs immenses, où seules les machines sont rois. Et elles ont le feu, hein, ces machines. Ces machines qui coupent les forêts, Bolsonaro qui continue et qui va encore plus vite. Ces machines qui détruisent avec ce feu de la technologie. Eh bien, la vie nous renvoie le feu qui te dit, mais tu sais, moi, les forêts, je peux les détruire aussi si je veux. Quand c'est pas équilibré, hein, bah, moi aussi, j'ai des pulsions. et là, qu'est-ce qu'on fait?
Et puis, je pense à l'eau. Et je me dis, c'est vrai qu'on a eu des inondations, mais l'eau, c'est votre irrigation, c'est votre corps. Imaginez que vous preniez une veine, vous la mettez là, vous fermez ici, vous prenez là, vous dites, bah, attendez, c'est pas possible, ça n'a pas marché, mais c'est ce qu'on fait. On perce, on a Jakarta qui va mourir parce que bon, on a tellement percé. On préempte l'eau, il y a des populations entières qui peuvent plus vivre parce que Pepsi Cola est passé. On crée comme pour le gaz de schiste, des trucs d'eau de fou, l'eau quoi. Et là on a eu des inondations énormes qui a balayé tous nos petits objets. Et là l'eau nous dit, tu sais, moi aussi, hein, je peux aller où je veux, quand je veux. Et on n'a rien pu faire. Elle a détruit des villes entières, c'était des photos, des images incroyables. Et là maintenant c'est l'air, l'air qu'on pollue, hein. On a 2 millions de morts quand même par an, hein, pour l'air, pour le moment comptabilisé. Hein, mais on sait pouvoir mesurer la pollution. Et là, la vie passe par l'air avec le coronavirus, beaucoup plus modeste, hein. On a 300 000, beaucoup plus modeste, mais elle nous enferme tous, parce que l'air devient un ennemi. Incroyable, elle nous dit, mais tu sais, moi aussi, hein, je peux t'empoisonner si je veux. Alors, 3 leçons. La 4e, normalement, chez les Indiens, ça serait l'élémentaire. On devrait avoir quelques tremblements de terre. Et avec nos centrales nucléaires, ça va être compliqué. Oui, quand c'est qu'on va comprendre la leçon? Et je crois que toute la question est là. Est-ce que le coronavirus sera une leçon suffisante pour modifier notre comportement? Alors posez-vous la question. Vous, il vous faut combien de temps pour comprendre la leçon? Quand on arrive chez un thérapeute, c'est qu'on en a marre de refaire toujours la même chose et qu'on se dit ça suffit. Là, je voudrais changer de voie. Eh bien, c'est la question du moment. Et j'espère que la jeunesse, qui vient de regoûter au silence qu'elle ne connaissait pas, qui vient de réentendre les oiseaux qu'elle ne connaissait pas, je pense que la jeunesse va écouter la terre et qu'une grande partie seront les hommes de demain qui vont ouvrir les portes de la vie. Allez, bon dimanche.